Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours au Salon du Deux Roues de Lyon 2026 et on a quasiment fait le tour de tous les grands constructeurs, ceux qui sont très établis depuis des décennies, qui sont connus de toutes et de tous. Mais il nous en manque quand même un ou deux et on va dire que celui-là, il résonne un petit peu spécialement dans mon petit cœur de motard parce que vous le savez, ils ont certaines machines que j'adore. Alors bien évidemment, les autres, je les kiffe aussi. Mais celui-ci, ils en ont une particulièrement de machine dont le cœur, le moteur, vous le savez, eh bien, me fait des petites choses au ventre. On est bien évidemment chez Piaggio et plus spécifiquement chez Aprilia, les amis, le constructeur de Noailles. On va aller regarder un petit peu, eh bien, tout ce qu'ils ont à proposer. Ils ont fait quelques petites évolutions intéressantes. Il n'y a pas de grosses annonces énormes qui secouent l'industrie chez Aprilia cette année, mais il y a quand même toujours énormément de plaisir. Est-ce qu'on va voir encore une RS 660 préparation complètement dingue? Vous savez que chaque année, c'est un peu une tradition. On avait une blanc nacré, une bleue électrique et une un peu carmin bordeaux qui était magnifique. On va voir si cette année ils ont fait ça ou sinon si c'est quelque chose de différent. En tout cas, un grand merci pour votre soutien les amis sur ce Salon du Deux Roues de Lyon. Vous avez été très nombreux, vous l'êtes encore aujourd'hui à regarder les contenus. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous permet de découvrir le salon comme si vous y étiez, si vous n'avez pas la possibilité de venir. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite. On y va. Le Salon du Deux Roues de Lyon 2026 chez Aprilia, c'est parti. Donc, on est là sur le stand Piaggio qui englobe Vespa, qui va englober aussi Moto Guzzi. On fera une petite partie Moto Guzzi par la suite. Je vous montrerai les machines qu'il y a. Mais là, on va vraiment se focaliser sur les motos de chez nos amis de chez Aprilia. Et donc, on va faire le petit tour comme ça. Regardez, on va aller voir un peu en commençant par le fond, puisque on a ici un petit truc à gauche qui nous fait plaisir, mais on va se le garder pour la fin. Vous savez que j'aime bien. Et on va du coup commencer d'abord par regarder un peu cette petite Tuono 457 qui est une des motos les plus récentes chez Aprilia qu'ils ont annoncé. C'est la suite de l'histoire de la RS 457 et on est allé chercher bien une version Roadster qui est donc compatible avec le permis A2 avec un petit bicylindre qui fait 47,6 chevaux, 43 Nm de couple. J'aime beaucoup l'identité de cette moto. D'ailleurs, les couleurs font très plaisir parce que on est sur un mélange de rouge, de blanc qui lui va à la perfection. Regardez-moi un petit peu cette tête de fourche assez énervée. La moto est vraiment super chouette. Et du coup, eh bien, c'est une alternative pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas forcément ultra fans de la RS 457 de par sa position un petit peu plus sportive. Et bien sur cette moto, on va avoir un guidon droit, toujours un petit écran TFT qui fait très bien le boulot et une machine qui reprend les codes esthétiques de la Tuono, mais dans une cylindrée un petit peu plus réduite et elle est très sympa. Elle est vraiment très sympa cette petite Tuono 457. Comme je vous le dis, c'est la plus récente dans la gamme chez Aprilia à être apparue. Après, il y a eu des évolutions qui ont été faites, mais c'est vraiment celle-ci qui est la plus jeune, dira-t-on. Ensuite, on a quelques petites sportives aussi sympas. Le stand n'est pas gigantesque. Regardez ici. Là, on a de la RS 457, très cool aussi dans cette couleur. Elle est vraiment super belle. Mélange de jaune, de gris, de noir. Elle est vraiment très stylée la moto avec les petites jantes comme ça orange. Ça lui donne vraiment un style à part. Et donc, cette moto, j'avais eu l'occasion de vous la tester sur la chaîne. C'est une machine qui est vraiment ultra adaptée pour les jeunes permis, ceux qui veulent découvrir un peu le côté sportif sans forcément que ce soit ultra sportif parce que vous avez des demi-guidons qui sont au-dessus du T de fourche. Donc selon ma classification, on est plus sur une Sport GT. Et pour le coup, c'est une moto qui fait un super bon taf à ce niveau-là, bien évidemment. Donc moi, j'aime beaucoup. J'en ai fait l'essai. Aujourd'hui, elle vient se bagarrer avec des machines qui sont concurrentielles à ce niveau-là aussi. La 450 SR chez CF Moto notamment, mais aussi certaines machines chez Aprilia. Chez Kawasaki, parce que chez Aprilia, c'est celle-là. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est aujourd'hui un marché finalement assez compétitif de la petite sportive, mais elle s'en sort quand même très bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Avant qu'on aille voir les petits bijoux, je voudrais quand même vous montrer la SRGT 125 Sport, qui est donc, ça pour le coup je crois que c'est une vraie nouveauté, un petit scooter 125 à 3450 € avec une bonne bouille qui rappelle un peu l'époque des 750 GT, vous me corrigerez si je dis pas de bêtises, mais il y avait un maxi scooter chez Aprilia pendant un temps qui était énorme et qui avait une face avant de RSV4, j'ai plus le nom exactement, et là il y a un peu cette filiation, vous voyez, on retrouve un peu l'optique d'une Tuono, un peu dans l'idée.
c'est rigolo et puis bah forcément ça leur permet aussi de développer un peu leur gamme. Ça c'est quelque chose qui est hyper important. Et derrière, eh ben regardez, on a la Touareg. Touareg qui est une moto aussi que je dois essayer avec S1 Motorcycle pour en faire la présentation parce que j'ai jamais eu l'occasion de la tester cette machine. Et donc bah, on est sur les entrailles de la RS 660, on est sur le même moteur qui est un tout petit peu moins puissant quand même. Il fait 80 chevaux et 70 Nm et une machine très polyvalente qui se veut très apte à aller faire un peu du tout-terrain parce que pour le coup, la moto, elle a des belles prétentions et ça, c'est les échos que j'en ai eu. Là, elle est en configuration un peu voyage avec des valises à l'avant, à l'arrière, le petit écran TFT de la RS 660 avec tout ce qu'il faut de technologie et puis derrière une partie cycle assez bien dimensionnée. Là, vous l'avez dans une version un petit peu plus, on va dire, rallye avec des couleurs qui sont super chouettes. J'adore l'association comme ça du noir, du rouge et du violet. La belle fourche comme ça, inversée, dorée, qui marche très bien. Et puis les petits équipements pour la protéger. L'énorme sabot en aluminium qui donne aucun doute sur les prétentions de la machine. Et du coup, on est sur un tarif à 13 050 € pour une moto qui a quand même des prétentions de off-road qui sont assez élevées. Donc elle est très stylée. On va bien évidemment aller regarder ceci, puisque je sais que ça fait plaisir à beaucoup d'entre vous. Donc ce sont forcément les machines de compétition. Regardez, on va passer de ce côté-là. Donc la RS V4, donc ça c'est plus une RS V4, j'imagine, peut-être d'endurance ou quelque chose du genre. Et là vous avez ce qui me semble être la MotoGP. Encore une fois, je ne suis pas un expert, mais dans le monde de la compète. Mais je pense que vu la gueule, non seulement des disques, mais de tout le reste, ça me foutra toujours en l'air de voir ces disques-là. On dirait des disques en pierre. Ça m'éclate. Merci. Ça va ? Merci beaucoup. Je reprends, vous inquiétez pas, c'était juste qu'il y avait une personne qui est venue me voir, un viewer. Toujours très sympa de vous croiser. Donc voilà, la MotoGP, vraiment super belle, très chouette, vraiment. Bon, encore une fois, regardez, on a des amortisseurs sur le côté. Je pense que c'est juste que l'amortisseur il a été décalé parce que je ne vois pas comment un amortisseur peut fonctionner ici. Vous me direz en tout cas. Mais ouais, ça c'est des protos qui valent des millions d'euros. C'est vraiment des machines qui sont ultra intéressantes et qui font avancer aussi l'industrie de la moto parce que finalement, les technologies que vous avez sur ce genre de machine se déclinent plus tard directement sur les motos de route. On avance toujours, on va retourner sur nos petites sportives et là, regardez, on va avoir une magnifique RS 660 Factory. Donc ça, vous le savez, la 660 Factory, c'est l'évolution de la RS 660 sur laquelle on est venu greffer des composants Öhlins, donc une fourche Öhlins à l'avant, amortisseur Öhlins à l'arrière, qui viennent compléter celle qui est, encore à mon sens, l'une des toutes meilleures motos à deux. Vraiment, la RS 660, c'est extraordinaire. Je continue à en conduire une au quotidien puisque Mathilde n'a pas vendu la sienne, elle l'a toujours. Cette couleur est démentielle. J'adore ce qu'ils ont fait pour les nouveaux millésimes en termes de couleur chez Aprilia. On a des motifs, on a des rayures, on a différentes associations, des dégradés de couleurs. C'est super joli. On est sur un tarif à 13 050 €, offre spéciale salon du deux roues. On est sur une remise de 1 000 € sur la moto. Donc si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas parce que je trouve que ça les vaut largement. C'est quand même une bécane exceptionnelle à ce niveau-là. Donc vraiment, écoutez, que dire d'autre si ce n'est que elle est toujours aussi sympa cette RS 660 et je ne peux que vous recommander d'en tester une. Et puis là, on va passer bien évidemment à un gamo un peu plus énervé. Avec ce qui est aujourd'hui l'hyper sportive la plus puissante du monde, la RS V4 avec ses 220 chevaux. Vraiment, c'est monstrueux. Le V4 de Noah est poussé encore plus dans ses retranchements avec un champ qui reste exceptionnel, bien évidemment. C'est une moto qui est folle, tant en version sportive qu'en version roadster, mais on y viendra à la version roadster un petit peu après. Et là, regardez, on a ici, la preuve qu'on ne rigole pas puisqu'on est sur de l'étrier Brembo iPure. Et oui, c'est l'une des seules motos au monde à posséder cette technologie avec la Panigale V4 et la Street Fighter V4. Et quelle merveille, vraiment, c'est une moto qui est folle. Vous le savez, j'ai un attrait quand même plus grand pour la Tuono de par juste l'aspect utilisable, mais une petite RS V4 dans le garage, un de ces quatre, je suis pas contre non plus, même si je vous avoue que je préférerais avoir une Factory 2020 parce que j'adore le design de la machine, j'adore ses couleurs, j'adore la livrée. Mais bon, si celle-là venait à s'échouer dans le garage, je m'en servirais, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, c'est une super bécane. Et puis bien sûr, elle a évolué aussi au niveau de sa technologie, toujours avec le package APRC qui permet d'avoir
toutes les assistances électroniques. Là, on est sur la version standard, hein. La version Factory va avoir des suspensions all-in semi-actives, mais elle est déjà très énervée. Et puis on a un tarif quand même vachement intéressant pour ce salon du deux roues de Lyon, parce que la moto est à 20 050 €. Donc on resitue quand même, cette moto coûte 500 € de moins qu'une GS XR 1000R. Mais elle fait 35 chevaux de plus, elle a une partie cycle qui n'a rien à voir, une électronique qui n'a rien à voir. À un moment donné, il faut quand même se poser les bonnes questions dans la vie. Je pense que si jamais vous hésitiez à acheter une Hypersport, là, c'est le bon moment pour prendre une petite RSV4, voilà, parce qu'elle est pas donnée, hein, 20 000 €, c'est quand même, faut les sortir. Mais je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Et donc, on va terminer cette visite de Aprilia avec ma petite chouchoute, la Tuono V4 Factory, qui est bien sûr un monstre exceptionnel. Je l'ai eu entre les mains il n'y a pas si longtemps que ça. On en a fait l'essai avec S1 Motorcycles. Donc on a eu l'opportunité de voir un petit peu et de renouer avec ce V4 exceptionnel, avec ce chant, cette mélodie totalement dingue. Et c'est une RS V4 décarénée, hein, ni plus ni moins. Bon, on a quand même moins de chevaux. On a quand même moins de chevaux sur cette version, mais on a du couple à ne plus savoir quoi en faire. Et on a le plus beau chant de tous les moteurs qui existent au monde. Je reste très inflexible là-dessus. Le V4 Aprilia est fantastique. C'est une symphonie exceptionnelle. Et encore aujourd'hui, malgré qu'il y ait des machines que j'adore, la ZH2, la Super Duke, il y a beaucoup de motos qui me touchent énormément. Le chant de cette moto et donc ce qu'elle me provoque viscéralement, ça reste celle qui est numéro 1 dans mon cœur. Et encore aujourd'hui, je monte sur une Tuono, j'accélère avec une Tuono et il y a une chance sur deux que je me mette à pleurer sur une Tuono. Et donc vraiment pour le coup, je suis encore amoureux d'elle, toujours. Et puis je sais qu'elle reviendra un jour dans le garage. Il faut du temps des fois pour ce genre de rêve, hein, parce que c'est des rêves qui coûtent cher. Mais je sais que elle finira tôt ou tard par être à nouveau mienne, parce que j'aime trop cette bécane. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour du stand. Je reviens en mode première personne et j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas forcément d'énormes nouveautés sur le stand d'Aprilia. Ils n'ont pas fait de grosses annonces, mais c'est toujours un kiff de voir un petit peu ce qu'ils ont à proposer, parce qu'ils ont des machines qui sont exceptionnelles, avec un ADN extrêmement racing, extrêmement sportif. Donc c'est très chouette. Leurs bécanes sont à part. Aprilia, ils ont un truc. Et voilà, j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de vous proposer des essais. De toute façon, là maintenant, on travaille avec S1 Motorcycle, donc ça devrait pas poser de soucis. Et puis voilà les amis, on en a fini avec cette deuxième journée. Je pense que je vais vraiment m'arrêter là, parce que j'ai besoin de me reposer. Je sens que ma voix commence à arriver à un point de rupture. Donc il y a un moment donné où il faut savoir dire stop et revenir plus fort, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc encore un énorme merci pour tout votre soutien sur ce salon du deux roues de Lyon 2026. Vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux, j'arrête pas de le dire, à suivre ça, et ça me touche énormément. Donc ça me fait très plaisir. Et vous avez été aussi beaucoup à venir me saluer sur les stands. Voilà, on a discuté. C'est vraiment trop chouette. Donc voilà, écoutez, on continue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et on va enchaîner demain avec encore quelques constructeurs majeurs. Il doit rester Indian et Harley. Je pense qu'après, j'ai fait le tour. Et après, on va commencer des équipementiers, parce que je sais que c'était une demande que vous m'avez faite. Donc voilà, en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!